Salut à tous! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sam et j'habite au Japon depuis 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 raisons de ne pas habiter au Japon. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas venir habiter au Japon, bien au contraire. Je vis ici depuis 10 ans et je suis très heureux et j'adore vivre ici. Donc il y a vraiment des centaines de raisons d'habiter au Japon. Et je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, pour faire suite à ma dernière vidéo où je réagissais à une vidéo de Louis-san, où il citait 15 raisons de ne pas habiter au Japon, qui n'étaient en réalité pas du tout des raisons de ne pas habiter au Japon, eh bien je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner 10 vraies raisons de ne pas habiter au Japon. Ou en tout cas 10 choses à considérer avant de venir vous installer ici. Parce que même si je préfère nettement vivre au Japon qu'en France, eh bien c'est mon cas personnel et peut-être que en fonction de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ce ne sera pas la même chose pour vous. Donc je vais vous parler de 10 problèmes qui pourraient éventuellement freiner certains d'entre vous si vous rêvez de venir un jour vivre au Japon, ou bien même carrément en décourager certains. Allez, j'ai assez traîné, c'est parti pour 10 raisons de ne pas habiter au Japon. Alors, la première raison va être assez évidente, c'est la langue. Et oui, parce qu'au Japon, on parle japonais. Alors attention, on peut très bien vivre au Japon pendant très longtemps sans parler japonais. J'ai déjà rencontré des Français qui habitaient ici depuis 10 ou 20 ans, qui ne parlaient pas du tout japonais, et qui n'avaient pas l'air de le vivre plus mal que ça. Alors, ceci étant dit, habiter dans un pays pendant 10 ou 20 ans et ne pas parler la langue, je trouve ça vraiment dommage, et à mon avis, le minimum quand on vient habiter dans un pays, notamment le Japon, c'est d'apprendre la langue. Tout d'abord parce que trouver un métier au Japon sans parler japonais, c'est quand même assez difficile. Alors attention, il y a deux catégories de métiers qui sont tout à fait possibles si vous ne parlez pas japonais. Le premier, ce sont les métiers ultra qualifiés. En effet, dans beaucoup de grandes sociétés japonaises ou de sociétés internationales installées au Japon, eh bien tout le monde doit parler anglais au travail. Donc si vous êtes très qualifié et que vous arrivez à décrocher un poste dans une de ces grandes sociétés, eh bien il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vraiment besoin de parler japonais, en tout cas au travail. L'autre catégorie de métiers qui ne nécessitent pas de parler japonais, eh bien c'est le contraire, ce sont les métiers sous-qualifiés. En effet, si vous travaillez dans les cuisines d'un restaurant ou par exemple dans une usine, eh bien il y a de fortes chances qu'on ne vous demande pas de parler japonais. Alors pourquoi c'est une raison de ne pas habiter au Japon? Eh bien tout simplement parce que la langue japonaise étant vraiment très différente de la langue française, si vous voulez parler japonais, il va vous falloir beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ou les deux. Moi par exemple, j'ai passé 15 mois dans une école de japonais, tous les jours, 5 jours par semaine, et donc ça m'a demandé beaucoup de temps et pour moi en tout cas beaucoup d'argent. Et oui, parce que les écoles de japonais, c'est pas donné. Alors quand vous êtes ici, il existe des cours de japonais donnés par des volontaires, mais c'est 1 ou 2 heures par semaine. Mais honnêtement, si vous voulez arriver à parler et à lire à peu près couramment le japonais, il n'y a pas 36 solutions, vous allez devoir passer par la case école. Et donc ça peut être une vraie raison de ne pas venir habiter au Japon. Parce que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'argent d'apprendre le japonais, que ça soit en France ou au Japon. Alors j'ai dit qu'on pouvait très bien vivre au Japon sans parler japonais, et c'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous n'aurez vraiment pas de problème si vous ne parlez pas japonais. Vous pourrez aller au restaurant, faire du shopping, vous déplacer, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous voulez vous installer ici et rester très longtemps, eh bien, il y a certaines situations où la barrière de la langue va vraiment se faire sentir. Donc, un premier domaine où la barrière de la langue peut vraiment se faire sentir, c'est dans le domaine de la santé. En effet, si vous avez un petit rhume ou vous avez mal aux dents, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous avez un grave problème de santé et que le docteur vous explique ce qui vous arrive ou ce que vous devez faire à partir de maintenant et que vous ne comprenez rien du tout, eh bien c'est quand même assez embêtant. Un autre domaine dans lequel une certaine maîtrise de la langue est quand même recommandée, c'est lorsque vous faites des contrats. Par exemple, quand vous voulez acheter une maison et prendre un crédit. Alors moi, par exemple, j'ai un niveau correct en japonais et j'arrivais à peu près à comprendre ce que disait le banquier et le notaire, mais je serais bien incapable de lire tous les contrats en japonais. Heureusement, ma femme est japonaise et donc j'ai pu me reposer sur elle. Mais si vous n'avez pas de femme japonaise ou de belle famille japonaise, eh bien vous allez signer des contrats sans savoir ce qu'ils contiennent. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte et à considérer si vous voulez vous installer ici sur le long terme. Je le répète, si vous voulez venir vivre ici seulement quelques années, ça sera peut-être pas forcément un problème. Mais si vous voulez vraiment vous installer au Japon de manière définitive, eh bien il n'y a pas 36 solutions, il va falloir apprendre le japonais. Alors une deuxième raison de ne pas habiter au Japon, eh bien ce sont les catastrophes naturelles. Alors vous le savez tous, le Japon subit beaucoup de tremblements de terre, des tsunamis qui provoquent des dégâts et des morts. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, il y a la saison des typhons, et les typhons sont de plus en plus forts à cause du réchauffement climatique, donc cela entraîne des inondations et des glissements de terrain. Il y a encore quelques semaines, après de fortes pluies, il y a eu un glissement de terrain à Atami, au sud de Tokyo, et il y a eu des dizaines de morts. Il y a aussi très souvent des inondations pendant la saison des typhons, et donc si vous habitez près d'une rivière, que ce soit à la campagne d'ailleurs ou en ville, eh bien le risque d'inondation n'est pas à négliger.
Voilà, quand on habite en France, hein, notamment dans les grandes villes, les catastrophes naturelles, c'est assez rare et en général, ça cause assez peu de dégâts. Mais quand on habite au Japon, on n'est jamais à l'abri d'un grand séisme ou d'un tsunami. Et d'ailleurs, pour être prêt à quitter son domicile en cas de tremblement de terre, eh bien tous les Japonais ont chez eux un sac avec des objets de première nécessité qui est déjà prêt et qu'ils sont prêts à prendre en cas d'urgence. Donc voilà, vivre au Japon, c'est aussi accepter le risque des tremblements de terre et des autres catastrophes naturelles. Alors, troisième raison de ne pas habiter au Japon, eh bien, c'est le monde du travail. Alors, ça dépend beaucoup de la profession exercée, bien entendu. Étant professeur de français, j'ai beaucoup de chance et j'évite la plupart des inconvénients liés au monde du travail japonais. Mais si vous travaillez dans une société japonaise classique, j'ai envie de dire, vous allez devoir accepter beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'habitude en France. Alors, tout d'abord, il y a les horaires de travail. Alors, oubliez les 35 heures, hein, au Japon ça n'existe pas, hein, vous devez travailler en moyenne 40, 45, 50 heures. Et puis, il y a des heures supplémentaires hein, qui sont difficilement refusables en général. Hein. Alors après, ça dépend de votre profession, mais bon, la norme, c'est plutôt comme ça. Hein. Ensuite, si vous travaillez dans une société japonaise, vous allez devoir maîtriser et utiliser le keigo, le langage poli japonais, que ce soit avec vos collègues, avec vos clients, avec vos chefs, etc. Alors attention, hein, si vous n'êtes pas employé de bureau, mais que vous êtes par exemple caissier, vendeur ou serveur, là, il y a d'autres problèmes. En général, les caissiers, les vendeurs ou les serveurs sont considérés comme des robots. Le travail est ultra répétitif, les clients ne vous disent pas bonjour, pas au revoir, vous êtes vraiment considéré comme un robot et vous êtes pratiquement invisible. Et de temps en temps, vous risquez de tomber en plus sur des clients franchement désagréables qui vont vous traiter comme de la merde. Surtout qu'en France, en général, aux vendeurs et aux caissiers, on dit bonjour, on dit au revoir, même s'ils ne répondent pas toujours. Bonjour. C'était pas mon tour. Mais bon, ils sont considérés comme des personnes, pas comme des machines. Et quand vous êtes vendeur, et surtout quand vous êtes vendeuse d'ailleurs, vous devez avoir un sourire forcé toute la journée, même si vous êtes fatigué, même si le client est un connard, vous devez sourire, rester poli. Donc ça, c'est vraiment un point à considérer si vous comptez venir vous installer au Japon et travailler ici. Donc renseignez-vous bien sur les conditions de travail dans la branche dans laquelle vous travaillez. Vous pouvez trouver, je pense, des témoignages sur Internet. Mais voilà, c'est pas du tout comme en France. Une autre raison de ne pas venir habiter au Japon et qui est aussi liée au travail, c'est la précarité. Alors ça vous étonne peut-être parce qu'on dit toujours qu'au Japon, il y a très peu de chômage. Et c'est vrai, le taux de chômage, je crois, est à peu près de 3%. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de précarité. En effet, beaucoup de personnes doivent avoir 2 ou 3 petits boulots pour arriver à s'en sortir. Et au Japon, quand vous avez des petits boulots, d'après ce que j'en ai vu et d'après mon expérience, hein, vous avez vraiment très peu de protection. Vous pouvez être renvoyé pratiquement du jour au lendemain sans indemnité. Très souvent, on ne signe même pas de contrat. Et en plus, quand vous n'êtes pas en CDI et que vous enchaînez les petits boulots, ben vous devez payer vous-même votre sécurité sociale, votre retraite, etc. Et ça coûte quand même assez cher. Et comme la vie au Japon est assez chère, hein, j'y reviendrai dans un autre point un peu plus tard, eh bien cette précarité peut être une vraie raison de ne pas venir habiter au Japon. Une autre raison de ne pas habiter au Japon qui est en lien direct avec la précarité dont je viens de parler, eh bien c'est qu'il n'y a pas du tout d'assistanat au Japon. Alors, il existe bien quelques aides, mais comparé à la France, ça n'a rien à voir. Alors, on peut toucher le chômage au Japon aussi, hein, mais évidemment, les conditions sont beaucoup moins avantageuses et beaucoup plus strictes qu'en France. Ensuite, beaucoup de choses qu'on considère comme acquises en France n'existent pas au Japon, ou en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Alors, en vrac, hein, il me semble qu'il n'y a pas d'APL, il n'y a pas de prime de rentrée, il n'y a pas de prime de Noël, il n'y a pas de prime de naissance, donc beaucoup d'aides sociales qui sont très courantes en France n'existent pas au Japon. Donc voilà, si vous voulez venir vous installer au Japon, eh bien, gardez en tête qu'il y a très peu, voire pas du tout d'aide de la part de l'État. Ça peut être une raison de ne pas vouloir venir habiter au Japon, surtout quand on est habitué au système français. Alors, une autre raison de ne pas venir habiter au Japon, c'est surtout si vous êtes une femme, c'est l'égalité homme-femme. Dans le classement mondial sur l'égalité des sexes, le Japon est 120e sur 156 pays. À titre de comparaison, la France est 16e. Donc voilà, l'égalité homme-femme au Japon, c'est pas encore ça. Alors attention, hein, quand on regarde ce classement de près, là où le Japon est un très mauvais élève, c'est sur la représentation politique des femmes. En effet, il y a très peu de femmes politiques. Et dans le monde des affaires, c'est également assez rare et assez dur pour une femme d'avoir une grande carrière et de devenir présidente d'une société par exemple. À côté de ça, attention, hein, les femmes japonaises ne sont pas maltraitées ni malheureuses, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un point à prendre en considération. Et puis, même si les mentalités changent et que les choses bougent un petit peu, eh bien, il y a quand même une pression sociale pour que les mères arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants à leur naissance. Et dans le monde du travail, quand on est une femme et qu'on a un enfant, eh bien, c'est assez difficile de faire une belle carrière. En général, il faut choisir et c'est pour ça que de plus en plus de femmes choisissent de ne pas faire d'enfants pour avoir une belle carrière. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais voilà, la place de la femme dans la société et l'égalité homme-femme, notamment en politique, sont vraiment différentes de ce qui se passe en France, donc ça peut être quelque chose de rebutant pour certaines d'entre vous. En parlant d'avoir des enfants, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, mais même si le système scolaire japonais a beaucoup de qualités, il a aussi quelques défauts. En effet, il y a énormément de compétition et de pression sur les enfants pour rentrer dans un bon collège, rentrer dans un beau lycée, rentrer dans
une bonne université. Donc pour les enfants, c'est beaucoup de stress et pour les parents, ça coûte énormément d'argent. Et d'ailleurs, c'est une des raisons principales pour lesquelles les Japonais font de moins en moins d'enfants. Parce que élever un enfant et l'envoyer dans un bon lycée, dans une bonne université, eh bien, ça coûte un bras. Et donc, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Moi, par exemple, j'ai un salaire moyen et pour payer l'éducation d'un enfant, ça va, mais je ne pourrais absolument pas payer l'éducation pour un deuxième enfant. Et donc, c'est un des éléments qui font que je n'ai qu'un enfant et que j'en aurai probablement pas deux. Donc, tout au cours de leur scolarité, les enfants doivent aller prendre des cours de soutien le soir après les cours, dans ce qu'on appelle des juku, ce sont des écoles spécialisées pour les cours du soir. Et dans ces écoles, ils étudient pour passer des examens d'entrée dans des collèges, dans des lycées ou dans des universités de qualité. Alors pourquoi autant de compétition? Eh bien c'est tout simplement parce qu'au Japon, pour trouver un bon travail, il faut être diplômé d'une bonne université. Ce que vous avez étudié, ça n'a aucune importance. Si vous sortez d'une bonne université, vous aurez à coup sûr un très bon travail. Et à contrario, si vous sortez d'une université moyenne, eh bien ça sera difficile, voire impossible, d'avoir un très bon travail. Alors une autre raison de ne pas habiter au Japon, et dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, eh bien c'est le coût de la vie. En effet, même si le salaire moyen japonais est plus élevé que le salaire moyen français, au Japon, ça a à peu près 260 000 yens, donc ça fait à peu près 2200 euros ou 2300 euros, je dirais. Eh bien, le coût de la vie est aussi plus élevé. Il faut payer, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation des enfants, et puis les transports coûtent plus cher, et l'électroménager coûte plus cher. Bref, beaucoup de choses coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Alors, pour vous donner un exemple, quand j'ai acheté ma première télévision, c'était une télévision Sony, donc fabriquée au Japon, eh bien, elle coûtait plus cher au Japon qu'en France. Et en plus, si vous êtes un Français résidant au Japon et que vous avez l'intention de rentrer en France de temps en temps pendant les vacances, eh bien, sachez qu'un billet d'avion coûte en moyenne 2 fois plus cher au départ du Japon qu'au départ de la France. Alors là, je vous parle de la situation avant le Covid-19, je pense pas que ça ait beaucoup changé. Alors, par exemple, sur le site de ANA, si on cherche un vol de Paris à Tokyo du 14 septembre au 20 septembre, vous allez voir le résultat. On arrive à 650 € aller-retour. Maintenant, si on cherche de Tokyo à Paris aux mêmes dates, du 14 septembre au 20 septembre, on va regarder. On arrive à 1405 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, si vous êtes un Français résidant au Japon et que vous avez envie de rentrer en France de temps en temps pour les vacances, surtout si vous avez une famille, eh bien c'est un énorme budget. Et c'est une des raisons pour lesquelles personnellement je rentre très rarement en France, parce qu'avec une femme et un enfant, eh bien c'est un budget conséquent et j'ai pas forcément les moyens. Et même sans parler d'aller en France, si vous voulez voyager au Japon et prendre le Shinkansen, eh bien il faut savoir que ça coûte vraiment cher. Quand on est touriste et qu'on a le JR Pass, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on est résident et qu'on doit payer son billet plein pot, eh bien ça coûte une blinde. Par exemple, un billet Tokyo-Kyoto aller-retour, eh bien ça coûte environ 30 000 yens. Donc ça fait à peu près 250 €. Donc si vous voyagez avec votre femme et vos enfants, eh bien ça fait un budget énorme. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à dire sur le coût de la vie au Japon. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me les poser. J'y répondrai du mieux que je peux ou je ferai une vidéo sur le sujet. Mais voilà, sachez que le coût de la vie au Japon est vraiment différent du coût de la vie en France. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être considéré comme une raison de ne pas venir habiter au Japon. Alors, 9e et avant-dernier point, c'est le comportement des Japonais. Alors, je ne critique pas du tout le comportement des Japonais, mais je dis simplement que le comportement des Français et le comportement des Japonais est pas du tout le même. Je dirais même plus qu'ils sont diamétralement opposés. Donc, ça peut être assez pesant, assez déstabilisant, voire même assez énervant pour un Français de vivre au Japon. Par exemple, en France, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans le couple ou dans la vie de tous les jours, eh bien, on le dit directement. Eh bien, au Japon, en général, c'est le contraire. On dit rien, on garde pour soi, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Et donc ça peut être parfois vraiment déroutant, voire même source de stress si vous essayez de vous plier à ce comportement. Autre chose aussi, c'est la pression sociale et le regard des autres. Les Français, en tout cas la plupart des adultes à mon avis, s'en foutent un peu de ce que pensent les autres. On fait ce qu'on a envie de faire, on met les vêtements qu'on a envie de mettre. Au Japon, c'est pas du tout la même chose. Et la plupart des Japonais s'inquiètent vraiment de ce que pensent les autres d'eux. Et donc ils font très attention, ils réfléchissent beaucoup, ils choisissent leurs mots. Et donc c'est vraiment quelque chose d'oppressant si on essaye de s'y plier ou simplement qu'on est marié avec une Japonaise qui, elle, subit tout ça. Alors moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, je suis professeur de français, donc c'est un cas vraiment particulier, je suis un peu dans une bulle. Et à vrai dire, je m'en fous un peu de ce que pensent les autres japonais. Voilà, au Japon, on dit rarement ce qu'on pense directement et tout le monde montre un peu une façade. Et quand on est français, on peut avoir l'impression que c'est de l'hypocrisie, ou que c'est de la fausseté, de la méchanceté. Alors que pas du tout, c'est la culture japonaise qui est comme ça, et même la langue japonaise est beaucoup moins précise que la langue française. Et c'est notamment pour ça que la majorité des étrangers qui habitent au Japon disent qu'il est pratiquement impossible d'avoir une relation d'amitié sincère avec des Japonais, ou qu'en tout cas c'est très difficile. Et donc voilà, si vous avez un fort caractère et que vous êtes quelqu'un de plutôt direct, de plutôt franc, attention,
vous risquez de ne pas être accepté ou vous risquez de ne pas vous plaire ici. Alors, la 10e et dernière raison de ne pas habiter au Japon, d'après moi, c'est le climat et notamment l'été. Alors, ceux d'entre vous qui sont déjà venus au Japon en été, vous voyez certainement de quoi je parle, mais en été, au Japon, il fait ultra chaud et surtout, il fait ultra humide. Alors, moi, je viens de Marseille et en été, il fait plutôt chaud. On a souvent 33, 34, 35 degrés et ça dure un mois, 2 mois. Mais vraiment, la chaleur du sud de la France et la chaleur du Japon, ça n'a rien à voir. Au Japon en été, il y a tellement d'humidité que quand vous marchez 5 minutes dans la rue, vous êtes déjà en nage, vous avez des auréoles sous les bras et toute la journée vous êtes moite et vous êtes dans votre sueur. Donc c'est vraiment quelque chose de désagréable. Alors vous allez me dire oui mais l'été c'est pas très long, c'est pas très grave. Oui mais non, parce que dans la plupart du Japon, en tout cas à partir de Tokyo et en allant vers le sud, que ce soit Kyoto, Kyushu, etc., eh bien l'été ça dure 2 voire 3 bons mois. De juillet jusqu'à fin septembre, il fait vraiment très chaud et vraiment très humide. En plus, avant l'été, vous avez la saison des pluies et donc pendant 2-3 semaines ou un mois, il pleut très souvent, il fait gris et il fait déjà très humide. Et à la fin de l'été et après l'été, vous avez la saison des typhons. Donc voilà, ça s'arrête jamais. Vous avez à peu près 6 mois de l'année où vous avez soit de la pluie et de l'humidité, soit une chaleur crevante avec une humidité de fou, soit des typhons. Donc le climat japonais, si vous habitez à Tokyo ou plus au sud du pays, ça peut vraiment être quelque chose de très difficile. Et donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la chaleur et l'humidité, eh bien vous risquez d'avoir beaucoup de mal à vivre au Japon. Ah, encore une chose, ce n'est pas vraiment le climat, mais en mars et en avril, c'est la saison des allergies. Il y a beaucoup de pollen et il y a beaucoup d'allergies. Moi, en France, j'étais pas du tout allergique quand j'étais à Marseille. Et au Japon, je suis vraiment très allergique et je dois prendre des médicaments chaque année. Donc voilà, entre les allergies, la chaleur, l'humidité et les typhons, vivre au Japon, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, je pense que ce sont des raisons à vraiment considérer et qu'elles sont en tout cas beaucoup plus valides que les raisons évoquées par Louis-San dans sa vidéo. Alors attention, la liste n'est pas exhaustive, il y a probablement d'autres raisons de ne pas habiter au Japon. Alors, on peut citer en vrac quelques autres raisons, comme la garde et les enlèvements des enfants, que ce soit d'ailleurs des parents étrangers ou japonais, c'est la même chose. Le harcèlement scolaire, le surmenage et les suicides au travail, la politique avec beaucoup de vieux et les mêmes partis au pouvoir depuis 50 ans, l'indépendance des médias, lol, il n'y en a pas trop, le système judiciaire, pas trop lol, demandez à Carlos Ghosn ce qu'il en pense, le vieillissement de la population, etc., etc. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, j'ai fait une vidéo où je complétais et critiquais un petit peu ce que disait Louis-San dans la sienne, je vous mets le lien par ici, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.